Zami Sport Sepam, bonvini nan yon nouvel edisyon Sport Sepam. Nou kontan ansam avek ou. Nan edisyon jodi ya, nou pral prezante ou Group F la, ki genyen la dan l'Argentine, Sud-Afrika, la Suède, et puis l'équipe de l'Italie. Mais avant que nou prezante ou kat ekip sa yo, nap di ou menm ki avek nou depuy pou Coupe du Monde en Qatar 2022. Nou di ou merci, na presye solidarite ou même qui pral tande édition ça pour la première fois, on connaît principe là, c'est abonner, partager et puis remettre, de sorte que Channel Sport Sepam l'a avancé beaucoup plus loin et l'y a arrêté sous Channel là. Not seulement sur YouTube, mais Facebook, TikTok, nous connaissons tout nous et nous-mêmes nous essayer aller un peu partout pour nous capables de cibler haïtiens qui vivent un peu partout et qui aiment sport. Donc, tant que nous dit, l'équipe argentine, il fait partie de groupe G, il est en 28e position. Si jouet non équipe argentine, même avec monsieur, c'est Albi Celeste, yo dans confédération CONMEBOL. Équipe argentine, il fait début et sous scène internationale là en 1993 face à Chili, et au cours de match ça, il y a un score qui était fini 3-2 en faveur des albicelestes. Les matchs ça a été joué à Santiago. Puis gros victoire que équipe argentine connaît et fait, c'est face à la Bolivie, côté yo te bat 12-0, mes amis. Et puis le match ça a arrivé 2 ans plus tard, après que mesdames yo te fin prend baptême de feu, yo te fin monter sous scène internationale là en 93. Donc match ça a été joué en 95. En 2007, Argentine a été connaît puis gros défaite li face à l'équipe Allemagne, Mannschaft féminin 11-0. Donc c'était une grosse défaite. Argentine a pour 4 apparitions et 4 participations dans Coupe du Monde. Et première fois que tu participé, c'était en 2003. Et dans Copa América, il y a 8 apparitions, il y a championne en 2006. Football féminin en Argentine, li dans shadow et football masculin, li dans l'ombre, li pa gen même aura et feel OK avec volleyball, yo gen plus renommé en Argentine que football féminin en dépit de progrès que mesdames yo a fait. Donc la date et football féminin est les plus populaires, les moins populaires que monsieur yo, contrairement à équipe féminine Brésil là qui gagne en pile aura. Et donc équipe Argentina nous dit qui était participé et dans Coupe du Monde en 2003. Donc après participation Albi Celeste dans Coupe du Monde ça, yo te kon une série de 14 matchs sans défaite. 14 matchs sans défaite, ça il faut le faire. Donc Argentine a entré dans la prochaine Coupe du Monde là, avec moral yo au beau fixe parce que dans un niveau préparatoire yo fait 6 victoires avec yo fait 6 victoires sur 8 dernières rencontres que l'équipe Argentine a joué. Donc en premier match, c'est face à Italie qui a 24 juillet prochain, donc 24 juillet prochain, Argentine-Italie. Et puis, Italie, il y aurait l'Azure, qui est en 16e position dans le ranking FIFA. Il y a une confédération Europe, vous le savez bien. Il est managé par équipe italienne, c'est Milena Bertolini, qui c'est une ancienne vedette de l'équipe féminine de l'Italie. Donc, elle savait jouer au football. Donc, c'est lui-même qui gagne charge équipe italienne. Donc, en 1968, Italie fait début sous scène internationale face à Tchécoslovaquie. Un match qui était fini 2-1 en faveur des Bleus. En 2014,
Italie écrasé Macedonia 15-0. Et puis qu'on défaite que équipe italienne, d'après le connaît, c'est face à Danemark, un score 6-0. Et en Italie, fait début dans la Coupe du Monde en 1991 et donc en même moment ça tout sinon pas tombé dans le préliminaire nous t'a parlé en Coupe du Monde, c'était la première Coupe du Monde t'as dit officielle parce que avant ça et donné au montré tu gagné l'autre Coupe du Monde qui était organisée mais 91 ans c'est lui-même qui t'a gagné plus renommé donc yo t'a pas participé dans la première Coupe du Monde en 91 donc à date yo a 4 participations et yo te fini en quart de finale au cours de 1991 première participation yo et en 2019 yo a 12 participations dans la Coupe d'Europe donc prochaine Coupe du Monde là et dans le cadre préparatoire yo bat Lituanie 7-0, Suisse 0-1, Moldova 0-8, Roumanie 2-0. Donc, plus près de nous là, 11 avril dernier, Italie 2, Colombie 1. Donc, c'était dans Fiefio à Rome que match a été organisé. Donc, Italie a joué dans Auckland Park, Nouvelle-Zélande, face à Argentine. Un bel match. Nous connaissons match ça dans niveau garçon ça que les représenté. Donc, et au niveau féminin, pas gagné même enthousiasme, mais quand même, c'est en Argentine-Italie. Et puis, Banyana, les Sud-Africaines qui en 54e position, ils ont fait début en coupe. Sous scène internationale là en 1993 face à Swaziland, on score vraiment écrasant de l'équipe sud-africaine 14-0 au match qui était fait la Caillou dans la capitale Johannesburg. En 2019, South Africa et fait tomber très fort la Caillou 17-0, mes amis. Comoros, une autre équipe d'Afrique qui actuellement 183e dans le ranking FIFA. La Chine t'a pral battre les compatriotes de Nelson Mandela 13-0. Ça, c'est déjà bien loin. C'était en 2003. Coupe du Monde, il participe c'est deuxième. Il y a 2 participations dans la Coupe du Monde. En 2019, c'était première et la prochaine en 2023. Yo t'es participé dans JO 2012, Jeux Olympiques 2012. Yo championne en Coupe d'Afrique en 2022. Donc, victoire 2-1 face au Maroc. Et donc, c'est comme ça, le match a été fini pour être capable de prendre le titre. 3-0 Ouzbékistan, 1-1 face à Slovénie, 2-3 face à la Serbie. Ces matchs, ça a été joué dans le cadre de préparation Coupe du Monde là. Une victoire, une nul, une défaite. Donc, c'est comme ça palmarès équipe South Africa présenté et équipe sud-africaine sont équipe qui consomme local. Tout staff lio, entraîneur, masseur, tout le monde c'est sud-africain et contrairement à l'équipe haïtienne. Donc, ils consomment local, ils gagnent assez de ressources pour que c'est monde la qui prend équipe en charge. Donc, et l'équipe sud-africaine et l'a rencontré l'équipe l'a joué à Nouvelle-Zélande, c'est la groupe qui a évolué. Il a joué à Wellington en Nouvelle-Zélande face à la Suède le 23 juillet prochain. Et puis la Suède qui en 3e position, un gros bout de tonton équipe, ils ont surnommé Blue and Yellow, bleu et jaune. Ils ont en Confédération européenne. Ils ont entré sous scène internationale là en 1973. À l'occasion, il a fait un match nul face à la Finlande, un score blanc 0-0. Puis qu'on défaite que on connaît 4-0 en 1996 contre la Norvège. En 2010, il bat Azerbaïdjan
17-0. Ça, c'est un score qui était vraiment lourd et salé. En Coupe du Monde, l'équipe de la Suède, en gros équipe, il y a 8 participations. Et première participation, c'était déjà en 1991, finaliste en 2003. Il y a 11 participations en Coupe d'Europe. Euh, Plus gros résultat que l'équipe Suède l'a fait, il était championne en 1984. Il y a 7 participations dans les Jeux olympiques. Il y a médaille d'argent en 2 occasions, soit en 2016 et en 2020. En 2016, c'était à Rio et en 2020 à Tokyo. En match de préparation pour prochaine Coupe du Monde là, équipe Suède là, il fait une série de belles résultats. 4-1 contre la Chine, 0-0 face à l'Allemagne, 0-1 et face à Danemark, 3-3 face à la Norvège. Au cours de l'année écoulée, l'année 2022, Suède a fait des résultats intéressants, toute compétition confondue. 3-1 face à Brésil, en Coupe d'Europe 1-1 face à la Hollande, 2-1 contre la Suisse, 5-0 face à Portugal, 1-0 contre Belgique face à la Finlande, un bel score de tennis 0-5. Et puis avec la France, la belle équipe de France, ils battent la France 0-3, la CAE France. Donc c'est équipe ça qui va rencontrer les Sud-Africaines le 23 juillet prochain, un jour après Coupe du Monde là ouvrir. Donc, mesdames, messieurs, c'est comme ça de présenter nos groupe F qui va jouer Coupe du Monde là, qui gagne la dernière, plutôt groupe G. Groupe F, c'est déjà du passé. Groupe G, qui gagne la dans l'Argentine en 28e position, l'Italie en 16e, le South Africa 54e, et puis la Suède en 3e position. Nous étions un groupe pour nous boucler pour nous-mêmes, pour nous capables de finir avec présentation toute équipe qui va participer dans la Coupe du Monde là. Nous pensons que nous avons fait ça parce que c'est en mois dans 20 juillet que la compétition a ouvert. Donc, nous pensons que nous avons présenté au groupe H là et en complet. Et même fait on sorte de round-up pour nous brosser, pour nous garder qui pronostic que nous avons fait, qui équipe qui est capable de finir dans le groupe et aller jouer les 16e de finale. Et dans la prochaine émission, on a apporté l'autre information pour vous sur différentes bagailles qui ont fait actualité, équipe qui a joué, qui a champion. Nous connaissons que des champions qui sont connus et dans Europa League, et puis équipe en Léon qui prend une belle option pour lui gagner coupe contre CACAF des clubs champions parce que lui bat la Kylie, l'équipe LA, l'équipe de Los Angeles 2-1. Donc en retour, il va le chercher pour bien négocier et pour sortir avec trophée. C'est sur notre ça, moi dire merci pour attention jusqu'à cette présente minute. Donc ciao ciao, à bientôt pour une autre édition Sport CEPAM.